Bonjour et bienvenue à tous. Comme je vous l'avais promis lors du cycle de conférences en décembre dernier sur la confiance en soi, les bonus sont là, ils viennent d'arriver. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, ce sont les huiles essentielles et comment elles peuvent nous aider à développer notre confiance en nous. Pour cela, j'ai fait appel à ma collègue et experte Christelle Fischer, qui va vous expliquer ça dans la vidéo. Si vous voulez retrouver Christelle, ses réseaux sociaux sont dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez. Pensez à vous abonner à ma chaîne parce que d'autres vidéos vont encore suivre. D'ici là, moi je vous remercie de me suivre et je vous laisse avec Christelle. À bientôt pour une autre vidéo. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai envoyée suite à mon cycle de 4 conférences sur la confiance en soi et toutes les questions que j'avais reçues sur est-ce que les huiles essentielles peuvent aider, supporter à gagner en confiance en soi, en amour de soi, en estime de soi. Et donc nous nous sommes rencontrés lors d'une masterclass sur le burn-out. Tu m'as parlé des huiles. Je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé l'expert que je vais pouvoir interroger pour répondre à toutes ces questions sur les huiles essentielles et la confiance en soi. Et donc là, je vais t'inviter à te présenter et voilà, expliquer un peu ce que tu fais, comment fonctionnent les huiles essentielles et comment elles peuvent supporter un travail sur la confiance en soi. Et si j'ai des questions au fur et à mesure de tes explications, voilà, je te les poserai pour que ça soit un échange actif. Voilà, je t'en prie Christelle, c'est à toi. Merci, eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Christelle Fischer, je suis maman de 2 enfants, je suis aujourd'hui coach de vie et accompagnatrice de manière holistique dans le développement personnel pour permettre aux gens d'atteindre certains objectifs, d'un mieux-être tant au niveau physique qu'émotionnel avec ma petite touche personnelle qui sont donc les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que moi j'ai ma petite histoire aussi avec les huiles essentielles. Depuis déjà un sacré bout de temps, je connais ça et j'utilise ça moi-même personnellement depuis plus de 20 ans dans ma sphère physique pour les petits bobos du quotidien et c'est souvent par là que les gens rentrent. Mais il y a 4 ans et demi, j'ai découvert donc les petites huiles essentielles de Terra que j'utilise depuis 4 ans et demi, qui ont été vraiment une découverte assez magique et incroyable pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte du potentiel qu'elles avaient au niveau de l'accompagnement émotionnel et au niveau de l'énergétique aussi, de ce qu'on pouvait avoir. Et ça, c'était un versant vraiment que j'avais complètement, absolument pas identifié au départ et que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, ça m'a énormément aidé moi, dans mon histoire personnelle, parce que j'ai quand même fait une reconversion de carrière, vu que j'ai eu plus de 15 ans de vie dans la mode, même si voilà, ça me touche encore de près, mais disons que ce moment-là était vraiment un moment crucial pour moi, qui était assez compliqué, et j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles pour l'accompagnement émotionnel à ce moment-là. Ça a été une découverte incroyable. Et donc j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir aussi faire découvrir aux personnes l'utilité, la puissance aussi qu'on peut avoir de l'accompagnement des huiles essentielles qui sont des outils 100% naturels et tout à fait en accord aussi avec notre corps, notre conscience de manière générale et qui va nous aider aussi à faire ce petit travail quelque part d'introspection et de reconnexion à nous, à notre vrai moi comme je dis, de manière essentielle. Et donc il y a vraiment ce travail-là qui est super important et intéressant pour moi. Et donc aujourd'hui c'est vrai que moi je permets aux personnes de... Je dis toujours, je suis la personne qui va donner un peu la boîte à outils aux gens sur comment ils peuvent les utiliser, sur comment est-ce qu'elles vont pouvoir interagir aussi avec ceux qui recherchent, l'intention qui travaillent, leur objectif, leurs besoins, en accord avec eux-mêmes et qui vont évidemment leur permettre d'ouvrir un champ beaucoup plus important parce que le bel attribut des huiles essentielles, c'est qu'elles vont travailler sur 3 terrains différents, comme j'aime bien dire aux personnes, et des fois certains terrains qui ne sont absolument pas dans le mental, donc qui ne sont pas toujours dans la compréhension et dans ce qu'on a besoin de absolument maîtriser, contrôler, etc. Donc ce sont, voilà, ça c'est en grosso modo mon travail, ce que je fais, c'est que je permets d'accompagner les personnes avec les huiles essentielles pour effectuer un travail en effet de développement personnel, d'atteinte d'objectifs ou de mieux-être de manière globale, physique et émotionnelle.
mélange dans une crème, enfin voilà, comment est-ce qu'elle s'utilise? Alors, les huiles essentielles, très simplement, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que les huiles essentielles, juste basiquement dire qu'en fait, ça vient des plantes, voilà. L'orchidée n'a pas d'huile essentielle, mais disons que certaines plantes ont ce qu'on appelle les huiles essentielles. Et en fait, l'huile essentielle, c'est vraiment l'essence de la plante, c'est son concentré extrêmement, je dirais, puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant en termes de solutions naturelles qu'on connaît aujourd'hui, et souvent c'est pour ça aussi que les gens font appel à ça. Mais donc c'est le concentré aromatique et volatile de la plante. Et ça lui permet aussi, ça agit aussi un peu comme son système immunitaire à la plante, son système protecteur en fait, qui lui permet soit d'attirer ou de repousser certaines choses, ou de se maintenir son niveau, etc. quand il y a des problèmes, humidité, trop de soleil, etc. Donc ça c'est pour faire globalement. Mais donc il faut savoir que tout vient de la nature et que ces plantes-là, elles ont, l'huile essentielle a plein de propriétés. Comment est-ce qu'on va les utiliser? Ça dépend de certaines huiles, mais pour la plupart des huiles, on va les utiliser, la première chose c'est l'aromatique. Donc quand on va prendre une huile essentielle, on peut mettre une goutte dans ses mains et faire ce que j'appelle le masque sec, donc on essaie de ne pas rester sur son nez, mais vraiment un petit peu plus loin comme ça. Et donc l'aromatique va nous permettre quoi? Alors au niveau physique, c'est tout ce qui est respiratoire, mais au niveau émotionnel, c'est vraiment nous permettre d'envoyer un message fort à notre cerveau, et donc de travailler, parce que ça rentre dans nos petits bulbes olfactifs, et donc ça arrive au niveau de notre cerveau limbique, qui est l'endroit où on gère tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mémoire ancienne, tout ce qui est trauma. Et donc dans les 20 à 30 secondes, ça c'est toutes des choses prouvées scientifiquement, on a l'impact de l'huile essentielle qui vient agir sur justement tout ce qui peut être émotionnel. Donc pour calmer tout ce qui est angoisse, anxiété, pour travailler sur tout ce qui est une humeur, ou justement travailler le sujet qui nous correspond aussi aujourd'hui, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est extrêmement puissant. Ça agit beaucoup plus vite que si on disait je prends un petit médicament, je l'avale et puis voilà, le temps que ça fasse le travail. Donc ça c'est juste magnifique. L'autre manière aussi au niveau aromatique, ça va être de l'utiliser avec un diffuseur. Donc là, moi je préfère les diffuseurs dans lesquels on met un peu d'eau parce que c'est plus facile à entretien et que j'aime les choses faciles. Mais voilà, maman pratique a besoin de solutions simples et rapides. Oui. Et donc ça, on va mettre 1 à 2 gouttes. Je parle évidemment exclusivement des huiles de terra parce qu'il y a une question aussi de qualité d'huile qui est vraiment importante et je reviendrai tout de suite par rapport à ça. Et donc là, on va simplement laisser diffuser dans la pièce et créer une atmosphère. Et donc on peut travailler soit sur l'humeur justement déstressante, relaxante, lavant dodo, des choses comme ça, plutôt vivifiante si on sent qu'on a un petit peu un down au niveau de l'humeur, purifier l'air si on a besoin, donc tout ce travail-là. Donc ça c'est une première manière d'utiliser qu'on appelle l'aromatique. La deuxième manière, ça va être au niveau topique, donc au niveau cutané. Là, principalement, ce que nous on connaît, c'est on peut mettre l'huile essentielle sur les points réflexes. Donc les poignets sont des endroits qu'on privilégie. Pourquoi? Parce qu'on a tout le petit système sanguin qui est à fleur de peau. Et donc c'est pratique aussi pour pouvoir directement avec lui avoir l'huile qui pénètre dans le système sanguin. Et en fait, en 20 minutes, elle fait le tour de notre système sanguin. Donc il faut savoir aussi qu'en termes d'efficacité, c'est très très puissant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus utiliser n'importe quoi comme huile, vu qu'il y a vraiment ce que j'appelle aujourd'hui huile essentielle et huile essentielle. Voilà, donc ça, j'y reviendrai un petit peu. Mais donc au niveau topique, on peut utiliser comme ça. Si c'est par exemple pour un autre, comme on parle d'émotion ici aujourd'hui, l'arrière du cou, voilà, le point occipital comme on l'appelle, qui est vraiment la base des cheveux et le haut de la nuque, c'est un endroit qu'on va privilégier parce qu'il est directement connecté à de nouveau ce qui est le cerveau limbique. L'arrière des oreilles est un endroit qu'on va aussi privilégier. Et puis il y a d'autres endroits comme les chakras, vraiment spécifiquement quand on travaille quelque chose avec une intention particulière. Idéalement, on va toujours diluer l'huile essentielle dans une huile porteuse, une huile végétale. Ça peut être l'huile de coco fractionnée, ça peut être le jojoba, l'argan, l'amande douce en fonction. C'est juste que pour certains mélanges, moi personnellement, je n'utilise pas certaines huiles parce qu'elles ont tendance à rancir et donc à changer au niveau de l'odeur. Donc quand on fait un mélange émotionnel, j'aime bien garder, voilà, mettre le focus sur les huiles essentielles qui vont amener l'olfaction, qui est un des sens, et puis développer chez nous l'humain, justement pour vraiment faire ces connexions au niveau de notre cerveau limbique et de bien mettre le focus là-dessus. Ça va ? La troisième manière, ça va être de les utiliser à l'interne, et là, ce n'est pas le cas de toutes les huiles, et donc là, vraiment, je mets un gros warning pour dire que je ne parle exclusivement que
des huiles de doTERRA parce que je ne veux pas que les gens aient acheté des trucs dans n'importe quel endroit et puis en fasse une mauvaise utilisation parce qu'il y a vraiment beaucoup, malheureusement, d'huiles aujourd'hui qui sont des huiles reproduites en laboratoire, qui sont 100% synthétiques et qui n'ont pas la pureté de l'élément naturel que ce qu'on peut avoir ici. Et voilà, et c'est pas pour rien que moi qui connais déjà les huiles depuis plus de 20 ans, j'ai décidé de collaborer avec doTERRA parce qu'il y a vraiment toute une notion, ce sont des huiles d'une qualité exceptionnelle, qui a tout un tracé, enfin, voilà, un tracing au niveau des tests qui sont faits, une pureté qui est inégalable, une transparence sur toute voilà, la source, les résultats de la composition chimique naturelle de chaque plante, de chaque huile, et aussi tout un travail aussi au niveau éthique par rapport aux producteurs et aux agriculteurs qui travaillent sur le terrain. Donc il y a vraiment tout ce contact aussi direct qui fait que je sais ce que j'ai en main, je sais ce que je peux donner comme outil aux gens, je sais quelle est la qualité, je sais comment est-ce qu'elles vont travailler avec eux, et je sais aussi toute la valeur énergétique qu'il y a dans toute cette petite flacon. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce côté pour moi humain et social de l'engagement de doTERRA qui est très important. Donc voilà, je voulais juste le spécifier par rapport à ça. Et donc l'utilisation à l'interne, elle est à faire avec certaines huiles spécifiquement pour certains besoins bien spécifiques. Voilà, ça je pourrais y revenir peut-être plus en détail ultérieurement. Okay, donc voilà. Et je voulais juste peut-être rajouter que ce qui est important, souvent les gens se disent ok, je vais utiliser l'huile essentielle dans un but spécifique avec une intention. Il est toujours important d'ancrer quelque chose de positif pour soi quand on utilise l'huile essentielle. Une affirmation positive, une pensée bienveillante, quelque chose de doux pour soi. Pas de se dire, si par exemple on utilise quelque chose pour calmer son énervement, pas de se dire ça m'énerve, parce qu'en fait, olfactivement, et ça fait référence un peu à la Madeleine de Proust, là, quand on sent, on rentre dans des endroits, on a des odeurs qui nous prennent, on ancre des choses au niveau de nos mémoires olfactives. Et donc si on ancre le travail avec l'huile, de ce sentiment négatif, d'énervement, etc., à chaque fois qu'on va ressentir l'huile, on va ressentir la même chose. Et donc, il y a vraiment ce côté qui est important pour les gens de comprendre que quand, voilà, si je travaille avec une huile pour, là j'ai la coriandre dont je parlerai tout de suite, voilà, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est intégrité. Et donc, si à un moment donné je sens que je suis bafouée, que je ne suis pas dans mes valeurs, que je ne suis pas alignée avec moi-même, d'aller respirer cette huile-là, mais de mettre l'intention que je me reconnecte avec mon vrai moi, par exemple, plutôt que de me dire je suis hors du chemin, je suis, voilà, de toujours avoir ce travail positif, en fait, comme on le fait en coaching aussi, de la formulation positive, quoi. Donc voilà. Ok. Et je vois que tu as apporté plein de petites huiles, donc c'est super chouette. Et en fait, ben voilà, la question qui nous occupe, c'est tout le concept de confiance en soi avec les différents piliers, comme j'ai parlé dans mes conférences et comme vous le retrouverez dans la formation. Donc, il n'y a pas seulement la confiance en soi, il y a l'estime de soi, il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi, il y a l'affirmation de soi. Et en quoi les huiles ou des synergies d'huiles peuvent nous aider à avancer dans notre cheminement positif et dans notre processus d'évolution en confiance en soi. Et, tout à fait. Voilà. En fait, ce que j'explique toujours, c'est que les huiles essentielles, ce sont des magnifiques accompagnatrices de notre processus d'évolution, de transformation, de mieux-être. Mais elles ne font pas le job à notre place. D'accord ? Ça, j'aime toujours bien dire aux gens que c'est pas la petite pilule miracle qui va faire que d'un coup, du jour au lendemain, j'ai pas confiance. Oh, j'ai confiance, j'ai rediffé une fois l'huile, c'est parfait, c'est magique, c'est non. Absolument pas. Ce sont vraiment des huiles qui nous accompagnent dans un processus de transformation. Et donc, j'aime bien visualiser l'image de quelqu'un qui vous prend la main et qui va vous dire ça va aller, ou toujours vous reconnecter avec l'intention et l'objectif que vous avez mis derrière. Et donc, nous, on travaille avec toute une série de synergies, une série d'huiles aussi essentielles simples, parce que les synergies ont le potentiel d'évidemment recouvrir plusieurs fonctionnalités, de travailler en fonction des besoins des personnes, certaines choses bien spécifiques, pour justement aider à reconnecter à cette intention ou donner le courage, ou donner la confiance, ou donner cette assurance, ou simplement permettre à la personne de peut-être avoir un discours plus facile aussi si elle a besoin d'exprimer certaines choses sur différents sujets. Et donc là, par exemple, sur ce qui nous occupe spécifiquement, voilà, quand on aborde la confiance ou l'estime de soi, on a quelques huiles. Alors, il y en a une huile simple, et je vais commencer par celle-là pour un petit peu expliquer,
qui vient vraiment, qui est l'huile de l'acceptation et de l'estime de soi. Donc c'est vraiment aussi d'accepter ce qu'on est avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et donc nous aider dans ce cheminement justement de nourrir cette confiance en nous. Et comme on le sait, on en discutait tout à l'heure, de faire que c'est un travail de toute une vie, c'est vraiment quelque chose qui nous chemine au fur et à mesure et qu'on arrive à des étapes et qu'on évolue comme ça, mais c'est pas comme s'il y avait le haut de la montagne. Il n'y a jamais un moment où on dit ça y est, c'est bon, j'ai 100% confiance en moi. C'est vraiment un cheminement et c'est toute une série d'actions qui vont nous permettre en fait d'avoir ces acquis, d'acquérir des choses supplémentaires et de prendre confiance par rapport à ça. Et donc on a cette huile qui est la bergamote, qui est donc un agrume un petit peu amer, qui provient de Sicile et qui est extrêmement photosensible pour les personnes qui voudraient le mettre sur la peau. Ça c'est la petite précaution, c'est qu'on ne le met jamais quand on va au soleil s'exposer, vu que on peut avoir des taches brunes qui apparaissent, etc. Ça c'est valable pour tous les agrumes. Mais donc, de manière simplement olfactive, la bergamote, c'est une odeur qui est absolument magnifique parce qu'elle va agir à la fois sur l'anxiété, tout ce qui est stress. C'est l'agrume la plus puissante pour la gestion de l'anxiété, mais c'est vraiment, au niveau émotionnel, c'est l'huile qui va travailler sur la confiance, l'estime et l'acceptation de ce qu'on est. Et donc de pouvoir justement aussi s'affirmer d'une certaine manière par rapport à ce travail-là. Donc c'est vraiment l'idée de soit de la respirer, soit de la mettre en diffusion, soit de se faire un petit mélange. Voilà, moi je fais aussi des mélanges personnalisés pour pouvoir permettre à la personne de travailler dans cette intention-là. Après, je vais juste mentionner 3 petites synergies qui sont disponibles chez doTERRA et qui sont assez chouettes en fonction et qui ont chacune leur particularité. Parce qu'évidemment, autour du sujet de la confiance en soi, il y a plein de petites choses, il y a plein de petites ramifications. Et en fonction aussi de l'objectif de chaque personne, il y a des gens qui vont dire, voilà, moi je travaille sur la confiance en moi par rapport au niveau professionnel parce que j'ai du mal à faire valoir mes idées ou à faire valoir ce que je vaux vraiment dans le cadre de mon travail. Et puis il y en a d'autres qui vont dire simplement j'ai pas confiance pour peut-être parler en public, ou j'ai pas confiance pour peut-être dire à mon compagnon ou ma compagne que telle ou telle chose ne me convient pas. Donc il y a plein de sujets par rapport à ça qui vont toucher. Alors, le premier mélange dont moi je parle souvent quand justement je fais des ateliers au niveau émotionnel et d'accompagnement pour certaines thématiques, c'est le mélange motivé. Alors le motivé est en anglais, c'est tout ce qui est motivation. Mais pourquoi est-ce qu'il est intéressant la confiance? C'est parce qu'en fait il va nous permettre de justement reconnecter à notre intégrité et aussi de faire, c'est celui qu'on utilise pour le chakra sacré, donc le deuxième chakra au niveau ici du ventre, et c'est celui aussi qui va nous permettre d'un petit peu sortir ce qu'on a dans notre tripes. Donc c'est sortir ce qu'on a au niveau de notre créativité et rester dans cette dynamique de création, quelque part, de construction, plutôt que cette dynamique de destruction qu'on peut avoir à certains moments quand on a un manque de confiance, justement. C'est un mélange qui contient des agrumes, donc du yuzu, de la clémentine. Agrumes, de nouveau, c'est toujours aussi faire voir la lumière, donc c'est important pour nous reconnecter avec ces choses-là. Et puis on a la coriandre, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour vraiment tout ce qui est le respect de l'intégrité. Le romarin qui va nous aider à avoir ce focus, plutôt tout ce qui est concentration. Et la mélisse qui est une huile extrêmement précieuse et extrêmement magnifique pour justement réveiller la lumière qui est en nous. Donc ça c'est un mélange qu'on travaille vraiment, qu'on utilise aussi pour la concentration quand on est en phase de travail, etc. Mais vraiment qui va nous aider justement à reconnecter avec notre vrai nous et croire justement en cette chose-là. Et puis on a un autre mélange ici qui est le mélange Align, donc s'aligner, se recentrer, qui fait partie de la petite collection yoga justement de chez doTERRA, qui est de nouveau, alors si je ne me trompe pas, j'ai pas mes lunettes donc je regarde, voilà, mais qui contient de nouveau de la coriandre, donc il y a des éléments qui vont comme ça de nouveau nous reconnecter à ce que j'ai déjà parlé. La bergamote bien sûr, qui vient travailler sur la confiance en nous, de l'amande poivrée et du géranium. Et le géranium, j'en parlerai tout de suite, qui est plus aussi celle qu'on va utiliser pour l'amour de soi. Et donc cette huile-là va plutôt nous aider quand on a tendance à être un peu hors de notre alignement, hors de notre ancrage personnel, pour simplement rester aligné par rapport à notre être et nos valeurs. Et souvent, quand on n'a pas confiance, c'est qu'on va plutôt être tendance à aller prendre un peu ce que les autres vont nous dire, à pas croire en ce qu'on est en fait. Et donc, pour vraiment permettre à la personne de revenir par rapport à ça, c'est de simplement mettre une petite goutte ou de le mettre sur les poignets et de reconnecter avec l'intention de simplement, c'est ok,
je peux me faire confiance, j'ai confiance en moi, je me réaligne, je me ressente, quel que soit le mot, l'affirmation qui lui fait, voilà, qui lui permet en tout cas de reconnecter avec ça. Ça, c'est en tout cas les huiles, je dirais. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais je dirais pour vraiment travailler tout ce qui est estime et confiance en soi. Alors, on avait parlé aussi d'amour de soi, je l'ai mentionné. J'ai pris qu'une des deux huiles, mais il y a deux huiles qui sont absolument magnifiques pour justement travailler l'amour de soi et donc l'autocompassion, donc l'acceptation quelque part de ce qu'on est, et une sorte d'amour inconditionnel pour la personne que l'on est. L'huile par définition la plus connue pour ça, c'est la rose, qui est vraiment l'huile du self-love, comme on dit. Donc c'est vraiment celle qui va nous aider à accepter, voilà, la personne que nous sommes. Vraiment l'huile qui vient ici pour tout ce qui est chakra du cœur, qui a une grande puissance aussi au niveau de sa vibration énergétique, parce que voilà, c'est une huile extrêmement précieuse aussi. J'ai pas le roll-on ici, je l'ai pas pris avec, voilà. Mais en général, c'est une huile très féminine aussi, donc quand les femmes ressentent ça, il y a vraiment quelque chose qui se crée assez fort. Donc voilà, on travaille avec celle-là vraiment l'intention, soit sur l'application ici au niveau du chakra du cœur, soit de nouveau sur les poignets, avec l'intention de reconnecter à cet amour et donc de se donner aussi cet amour, de ne pas être dans je dirais une énergie de manque et de vraiment de pouvoir s'octroyer à soi-même ces genres de choses-là. Et puis la deuxième huile qui est très très proche de la rose, c'est le géranium. Ce sont deux huiles par définition absolument féminines et qui vont nous permettre de justement nourrir son cœur. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Nourrir son cœur, reconnecter avec sa féminité, reconnecter avec son énergie yin, reconnecter avec son cœur. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça, mais donc tout ce qui est notion d'amour inconditionnel par rapport à soi et se donner de l'amour qui est très important dans un processus de travail sur la confiance et sur justement l'acceptation de ce que l'on est. Après, il y a une autre notion qui était intéressante que tu avais soulevée, que j'aime beaucoup justement parce qu'on prend ça de manière holistique aussi par rapport aux personnes, c'est tout ce qui est l'acceptation de son corps et l'image de soi et donc de son enveloppe extérieure aussi, de ce qu'on reflète aux personnes. Et là, il y a une huile avec laquelle on travaille qui est le grapefruit, c'est le pamplemousse. Le pamplemousse, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une huile qui va nous permettre d'honorer notre corps. Et c'est une huile qu'on travaille beaucoup avec les personnes qui ont tendance à être vraiment dissociées de leur enveloppe corporelle ou qui ont des problèmes par rapport à l'image de soi en termes de poids, en termes de physique, en termes d'acceptation des formes à certains endroits, de visuel au niveau de leur visage, peut-être voilà, qu'elles vont se trouver un peu plus dures, etc. Et donc le pamplemousse a vraiment ce potentiel de permettre d'accepter ce que l'on est et de travailler aussi de l'intérieur, parce que celle-là on peut l'utiliser, celle de doTERRA, j'insiste, à l'interne aussi, pour notamment les personnes qui souhaitent voilà, calmer tout ce qui est un fringal, calmer tout ce qui est envie de mettre dans son corps de manière un peu trop abondante. Et donc il va vraiment nous permettre de un peu rééquilibrer cette chose-là. Et la deuxième huile que je n'ai pas pris avec, mais qui est une huile un peu particulière, qui voilà, à l'odorat, certaines personnes peut-être ne seront pas sensibles à ça, c'est le fenouil, fennel, voilà, qui est en fait l'huile qui nous permet de travailler sur toutes les personnes qui ont une tendance à avoir un faible sentiment de soi au niveau corporel et qui nous permet aussi de connecter avec, d'écouter son corps. Donc j'aime toujours bien dire aux personnes de reprendre un peu ses responsabilités, mais donc le fenouil c'est vraiment l'huile qui va nous aider à reconnecter un peu ce qu'il y a le mental et le corporel pour les gens qui ont tendance à avoir une dissociation, qui sont soit à fond dans le mode de pensée et qui ne sont pas dans tout ce qui est sensation corporelle. Et donc pour les personnes qui ont des problèmes d'image de soi, souvent c'est quelque chose qui permet de reconnecter. Mais ce sont des choses aussi des fois qu'on travaille en combinaison, on pourrait faire un mélange avec de la bergamote et du fenouil en fonction aussi de ce que les personnes souhaitent vraiment travailler en fonction des intentions et de l'objectif. Et puis les dernières huiles que je voulais mentionner par rapport à ce qu'on disait qui était plutôt en termes d'assurance et d'affirmation, par exemple dans le cadre de discours, dans le cadre de négociation de quelque chose avec son boss ou d'affirmation ou de plutôt de poser ses limites. Oui, poser ses limites ou plutôt de discours qui pourraient être difficiles à dire. Oui, vraiment le fait de s'affirmer, parce que les limites c'est encore un autre sujet, mais on peut l'évoquer rapidement si tu le souhaites, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous donner cette assurance d'y aller. Et je mentionnais tout à l'heure, on en parlait, du fait que, en fait, pour nourrir sa confiance,
c'est au plus on va passer à l'action, au plus où on va faire des choses qui vont nous donner c'est quelque part ces acquisitions de compétences, au plus on va augmenter notre capital de confiance en nous. Mais sauf que sans assurance et sans quelque part ce petit courage, voilà, ce petit truc qui va nous dire allez, on y va, je suis là, je prends la main, on y va, on est ensemble, eh bien on ne va pas pouvoir passer et rentrer dans cette action. Et donc pour ça, on a définitivement alors une huile toute simple qui est une des deux cannelles qui s'appelle le cassia. Et donc voilà, il y a deux sortes de cannelle, donc celle-là elle est bien spécifique. Elle est aussi une huile aussi assez chaude, donc ça veut dire que celle-là on ne la met jamais pure sur la peau, on la met dilue toujours, il y a quelques petites précautions comme ça à avoir. C'est vraiment l'huile de l'assurance. Ça vraiment donc d'être posé, d'être bien dans ses baskets et de vraiment avoir quelque part un peu ce déclic de dire ok j'y vais. J'ai confiance, j'y vais. Donc vraiment d'ancrer cette chose-là. J'aime beaucoup la mélanger avec la bergamote parce que justement, elle est complémentaire dans ce qu'elle peut apporter par rapport justement à travailler à ce niveau-là. Une autre huile qui va aider pour tout ce qui est prise de décision, et c'est marrant parce que on est dans le domaine culinaire là, avec le poivre rose et avec le gingembre. Le gingembre, c'est l'huile de notre pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment l'huile guerrière, quelque part chez nous, qui va nous permettre de rentrer dans cette action. Je dis toujours, c'est un peu le just do it. Moi, j'ai un mélange émotionnel que je fais parce que j'ai beaucoup accompagné des personnes aussi dans le cadre professionnel notamment, qui contiennent du gingembre, de la bergamote et encore, je pense, une autre huile, je ne me souviens plus comme ça de mémoire. Et c'est vraiment le mélange just do it, quoi. Le Nike, c'est bon, on y va, on entraîne les choses, on sait qu'on va y arriver, on rentre dans l'action. Et donc de donner cet impulse, de donner vraiment cet influx de voilà, on y va. Le poivre rose est aussi une très très bonne huile pour l'amour de soi et pour aussi les prises de décision. Mais c'est aussi quelque chose qui va nous reconnecter à notre cœur au niveau plus émotionnel. Et puis je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais donc la petite parenthèse sur la coriandre, ce sont les graines de coriandre ici, parce qu'on a aussi les feuilles de coriandre qui ont un autre potentiel au niveau émotionnel et énergétique. Et donc la coriandre, c'est vraiment la guidance intérieure, c'est reconnecter avec son vrai soi, c'est écouter en intégrité ce qu'on a à dire et donc quelque part notre petite voix. Et donc c'est important pour les personnes qui ont tendance aussi à être déconnectées quelque part de leur propre intuition, de pouvoir justement se permettre de reconnecter avec ça. Et comme je disais, pour reconnecter, être soi-même et voilà, respecter son intégrité, sa guidance intérieure. Le petit truc que moi j'aime bien faire, c'est de prendre une goutte et de le mettre sur le nombril pour vraiment reconnecter en fait avec notre le lien quelque part, notre premier lien aussi à la même, mais aussi notre lien vers vraiment notre propre guidance intérieure. C'est un petit geste tout simple, mais le nombril est un endroit intéressant pour certaines huiles d'aller travailler avec ça pour ce côté un petit peu plus aussi émotionnel et énergétique et spirituel pour certaines personnes. Voilà, c'était pour la corde. Et donc, petite question peut-être un peu particulière, mais on n'ingère pas des huiles essentielles. Si, il y a certaines huiles qu'on peut ingérer. C'est ce que je disais au tout début. Les trois manières, ça va être l'aromatique, le cutané, donc plutôt l'application sur la peau, idéalement avec une huile porteuse, donc qui va nous permettre une plus grande intégration au niveau de notre système épidermique, quoi, et au niveau de notre système corporel, et puis on peut les ingérer. Mais là, vraiment, j'insiste sur le fait que je parle vraiment exclusivement des huiles de doTERRA. Certaines huiles peuvent être ingérées, pas toutes, mais donc voilà, on a certaines huiles. Moi, quand j'ai fait ma découverte vraiment sur toute cette partie émotionnelle, il y a une huile particulièrement que je n'ai pas parlé ici, mais voilà, qui est une huile absolument magique et fabuleuse pour tout ce qui est gestion de l'anxiété, du stress, et puis pour, j'aime bien dire, retrouver son chemin. C'est l'huile qu'on appelle l'huile de la vérité. C'est une huile extrêmement précieuse que j'utilisais majoritairement à l'interne parce qu'elle a beaucoup de bienfaits évidemment à l'interne. Donc il y a toute une série d'huiles. La bergamote, on peut tout à fait mettre une goutte de bergamote de doTERRA dans un verre d'eau et prendre ça parce que ça a un effet à la fois apaisant et puis ça va travailler toute une série d'autres choses de cette manière-là. Mais de manière globale, pour toute la partie émotionnelle, on va privilégier l'olfactif et l'application sur la peau pour justement avoir cette huile avec. Après, il y a des petits gris-gris, on a aussi ce qu'on appelle les petits bracelets avec des perles de lave.
Moi, je fais des petits roll-on personnalisés avec les personnes où voilà, ils ont leur petit roll-on dans leur sac, etc. Ils peuvent directement repartir avec et l'avoir et l'utiliser, je disais, un peu à la demande, hein, comme quand on a un enfant et que voilà, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a besoin et aussi de se permettre de s'octroyer, de reconnecter à différents moments voilà, de la journée, de ses besoins personnels, avec cette intention, avec ce qu'on a envie d'apaiser dans notre tête, avec ce qui se passe pour nous accompagner dans notre chemin ou dans notre quotidien. Ouais, dans le quotidien. Ouais. Voilà. Et éventuellement, est-ce qu'il y a des huiles qui ne sont pas compatibles? De manière générale, non. Il y a certaines précautions d'usage en fonction évidemment des conditions de la personne, etc. Donc ça c'est vraiment à voir plus spécifiquement. Et donc il y a des huiles pour les personnes qui ne dorment pas par exemple, qui ont un problème d'insomnie ou qui ont un sommeil très mauvais, on va éviter toutes les huiles qui sont excitantes, vivifiantes, boostantes. Le soir par exemple, les personnes qui pourraient avoir peut-être certaines problématiques au niveau de tension artérielle, etc. Là, il y a certaines huiles qui sont déconseillées aussi, mais ça c'est plus vraiment de l'aspect voilà, du one-to-one. Maintenant, de mixer certaines huiles ensemble, il n'y a pas de mauvais choix en fait. C'est juste que si on a envie d'être apaisé et qu'on va utiliser quelque chose de boostant, ça va faire l'effet contraire, mais ça ne va jamais être voilà, mauvais. En fait, tant qu'on fait, nous, avec les huiles de terrain, on démarre toujours, on utilise une goutte, parce que ce sont des huiles tellement puissantes, tellement pures, qu'il n'y a pas besoin, je dis toujours, de less is the best. Il n'y a pas besoin de venir surcharger, autant d'un point de vue d'abord du respect de la nature, pour utiliser moins des ressources de la nature, mais aussi pour votre portefeuille, enfin voilà, d'un point de vue ça. Et ce n'est pas nécessaire. L'huile essentielle ne reste pas dans notre corps. À un moment donné, quand notre système l'a utilisée, quand elle est allée là où elle avait besoin de travailler, elle est simplement évacuée naturellement. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que les huiles essentielles sont complètement en accord avec notre corps physique, notre corps aussi émotionnel, énergétique, et il n'y a pas de dépendance par rapport à ça. Donc c'est vraiment comme un... Moi j'aime bien dire aux gens que c'est un rituel bien-être à mettre en place pour justement nous permettre de travailler, d'améliorer en fait son quotidien et d'aller vers un mieux-être par rapport à toute une série de choses qu'on travaille. Et tu as utilisé le mot portefeuille, et donc je fais le lien avec, mais quelle est la somme que je devrais investir ou que quelqu'un devrait investir dans les huiles avec lesquelles tu travailles? On se situe dans quel je ne peux pas donner de gamme de prix globale parce qu'en fait, chaque huile sont des plantes différentes et en fonction de leur méthode de sourcing, de leur travail, voilà, les agrumes c'est un autre processus d'obtention de l'huile essentielle que les autres huiles. Elles ont tout un prix différent. Donc voilà, en fonction du format aussi que c'est, il y a beaucoup de synergies aussi chez doTERRA qui sont donc des mélanges tout prêts à l'emploi qui ont évidemment la facilité d'être prêts pour la personne et donc là il y a un certain avantage. Ils existent aussi en format roll-on pour certaines huiles, donc très très pratique. Donc je dirais que de manière globale pour les huiles spécifiquement, ça peut aller de 10 € à la rose, on l'a mentionné, c'est une des huiles les plus chères, 80 €. Le roll-on. Donc là, on a vraiment des valeurs vraiment différentes. Et puis, moi, si moi je peux donner juste une guidance financière par rapport à ça, c'est que moi je fais des synergies personnalisées donc, dans des roll-on comme ça, qui sont vraiment des synergies adaptées à ce que la personne a partagé, ce qu'elle a envie et besoin de travailler. Et donc je le fais aussi avec, je travaille aussi avec le pendule pour être sûr que ce soit équilibré en fonction de ce que la personne a besoin. Et là je fais des synergies personnalisées qui sont à 50 € avec une session évidemment d'appel ou de visio avec la personne en amont pour justement savoir et lui donner toutes les guidances par rapport à l'utilisation, etc., etc. Donc ça c'est d'un point de vue financier que je peux dire. Après c'est vaste en fonction des huiles. Mais c'est vraiment le processus d'extraction de l'huile essentielle, de l'essence de la plante qui va déterminer l'investissement. Ça, plus le fait de la plante qui est beaucoup présente dans le monde ou pas, je veux dire, quand on sait qu'aujourd'hui, de manière générale, mondialement, on vend 10 fois plus de menthe poivrée que ce que, par exemple, l'Inde peut en produire, qui est un des pays sources,
ça veut dire que c'est pas produit là-bas, quoi. Ça veut dire que c'est produit dans les laboratoires à d'autres endroits. Donc il y a aussi un respect par rapport à la plante, et donc il y a des choses qui font qu'à un moment donné, il y a certaines cultures qui sont plus longues, il y a certains, voilà, l'huile que je mentionnais, là, qui a été mon huile révélatrice, le frankincense, qui est l'huile d'encens très spécifique, c'est un arbre dans lequel on fait une entaille, c'est la sève qui coule, c'est un processus extrêmement long, la distillation après c'est 120 heures pour avoir X quantité d'huile essentielle, donc il y a toute cette chose-là, plus tout le travail de sourcing, de respect évidemment des producteurs qui sont sur place. Donc c'est pour ça que quand on trouve une huile à 3 euros ou à 5 euros dans un commerce, il faut quand même un peu se poser certaines questions. Mais je ne rentre pas là-dedans, mais de manière globale, c'est vraiment en fonction aussi de comment la plante pousse, quelle est les périodes à laquelle elle pousse aussi. Les plantes ne sont pas toute l'année toujours là, le pays avec lequel, enfin tout ce processus-là participe en fait à l'élaboration du prix final de l'huile en fait. Ok. Si les personnes qui ont assisté à cette vidéo, qui ont vu cette vidéo, ont envie de te retrouver, ils peuvent te retrouver dans quelle région? Est-ce que tu as un site internet, page Facebook ou des choses comme ça? Je fais donc, moi je suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai un mot un peu compliqué, mais tu le mettras en dessous. Oui, donc, ce sera de toute façon mis en dessous de la vidéo. Mon nom c'est My Life with Essential Oil, donc ma vie avec les huiles essentielles en anglais, et donc les gens peuvent me retrouver là-dessus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je partage pas mal d'informations sur les huiles. Et puis j'ai un site internet, Christelle Fischer avec Y, christelleelfischer.com, où les personnes peuvent évidemment prendre contact avec moi là directement, si ça concerne les synergies personnalisées, un appel découverte, ou simplement des ateliers aussi, vu que je fais des ateliers découvertes pour les personnes, que ce soit pour la partie physique, où on aborde aussi un petit peu l'émotionnel, ou vraiment pour un axe beaucoup plus émotionnel, vu que j'intègre ça vraiment dans d'autres pratiques aussi, que ce soit pour les soins de peau. C'est très très vaste au niveau des huiles essentielles, et ça fait partie, je dirais, d'un bien-être global. Donc on aborde évidemment une multitude de terrains, et donc je fais des ateliers à la fois sur le Brabant wallon, je fais des ateliers personnalisés pour les personnes qui souhaitent avoir quelques personnes, et parce qu'il y a une thématique qui les intéresse plus spécifiquement. Je fais des rendez-vous one-on-one aussi en fonction des demandes et des besoins spécifiques, donc c'est assez vaste comme offre. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous révéler ou à vouloir ajouter sur les huiles essentielles et la confiance en soi ou... Non, j'ai envie de dire simplement que moi j'avais ma petite histoire juste par rapport à ça, c'est que moi j'avais initié un travail de coaching il y a déjà quelques années, avant que je découvre ça, avec l'intention, l'objectif d'avoir confiance en moi. Et puis en fait, au fur et à mesure du processus, d'essayer de rendre mon objectif smart, de voir un petit peu quand est-ce que j'allais y arriver, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui était un travail d'une vie, ça c'était voilà. Et en fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec ces outils d'accompagnement parce qu'ils permettent d'accompagner la personne avec bienveillance, de créer un espace, comme j'ai dit toujours, de reconnecter en fait avec son espace sacré, là où on est nous, dans notre vrai moi, notre moi le plus pur, l'essence même de ce qu'on est, et de permettre en fait d'avoir accès à ces choses-là par un autre biais que de simplement le mental. Parce qu'elles vont avoir un agissement qui est beaucoup plus important, qui est vraiment en collaboration avec notre être, qu'on a tendance à minimiser et qu'on ne peut peut-être même pas comprendre nous-mêmes d'un point de vue vraiment tout à fait terre à terre. Et donc je dirais que ça ne peut pas être mal pour la personne de laisser, en tout cas si c'est quelque chose qu'elle sent, parce qu'il faut toujours évidemment avoir une attirance pour ça aussi et de se dire qu'on a envie de travailler là-dedans, mais de pouvoir s'accompagner de quelque chose qui va nous permettre de justement nous faire du bien, nous aider dans nos objectifs justement, comme de reprendre conscience ou de reconnecter avec l'amour qu'on peut se donner aussi, être en connexion avec son corps. C'est vraiment ça, c'est de vraiment pouvoir permettre à la personne de reconnecter avec toutes ces petites parties et de créer un tout. Donc c'est que du bonus. Merci Christelle. Si tu avais un mot pour résumer cette interview. J'ai envie de te dire gratitude. Voilà. Oui. Et bienveillance. Et puis merci à toi de faire de permettre aux gens, en tout cas, d'avoir des outils
pour travailler cette thématique qui est, comme je le dis souvent, un work in progress. Oui, c'est le mal du siècle qui a été... c'est psy.be en 2006, je pense, qui a écrit tout un article sur la confiance en soi et qui a eu comme conclusion que la confiance en soi était le nouveau mal du siècle après le mal de dos. Ça m'a fait très plaisir de te revoir et puis de partager ce moment avec toi. Exact. Et de l'offrir à l'humanité. Exact. Merci beaucoup. Merci.